dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Et c'est le chapitre 12 de l'évangile de Jean. Nous allons regarder. Chapitre 12 de Jean. Jean, l'évangile de Jean. Et quelques versets, le verset 20. Le verset 20. Jean 12, verset 20 nous dit: quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Que Dieu bénisse abondamment sa parole. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est vous donner un petit peu un résumé de ce qui a été dit à travers l'été. Plusieurs d'entre vous, vous n'étiez pas là, évidemment. Les vacances et tout, on a tous été partis à un moment donné. Beaucoup de choses ont été dites, ont été partagées ici. Et on voudrait peut-être vous donner un petit résumé. Mais surtout peut-être de ce qui s'est dit la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, vous allez vous rappeler qu'on a fait quelque chose de très différent. On a eu une discussion avec une gamme de personnes, 4-5 personnes ici en avant, et on a discuté des éléments d'une bonne relation. Et on est en train de parler de comment vraiment entretenir de bonnes relations. Et vous avez emmené plusieurs bonnes choses, et on a pu résumer le tout demain avec la parole de Dieu à la fin. Mais on a vraiment voulu comprendre certains éléments qui sont vraiment importants dans nos relations, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des relations avec les gens, dans le sens de parler, de s'adonner avec les gens. Et puisqu'on recommence là, au mois de septembre, comme ça, nos activités, moi je trouve en tant que pasteur que le début de l'année, c'est toujours au mois de septembre. Au mois de janvier, on continue, là, bon, on est dans l'année. Mais vraiment, le début de l'année, c'est toujours le mois de septembre. On se remet en marche. Il y a encore des gens qui nous manquent, qui vont être avec nous très bientôt et qui vont embarquer dans l'engrenage, si vous voulez, des activités d'église. Mais là, on recommence, on réorganise l'école du dimanche, l'évangélisation et beaucoup d'autres choses qu'on veut que vous puissiez vous impliquer. Alors, comment commencer? Mais ce matin, évidemment, je pense qu'on peut dire comme David, un verset que vous connaissez très bien, qui a été lu ce matin: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et vous savez, chaque fois que nous nous approchons de la parole de Dieu, je pense que nous devrions au moins réaliser que la parole de Dieu veut effectivement nous guider dans les voies de Dieu comme tu as prié, Claude. Et c'est intéressant de voir comment la parole de Dieu s'y prend de différentes façons. Par exemple, elle va se prendre d'une façon très positive, mais à d'autres moments, c'est par des exemples négatifs, si vous voulez. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Par exemple, le récit d'un homme de Dieu comme Abraham est tellement positif. Hein? On lit l'histoire d'Abraham, moi ça m'inspire en tout cas, pas qu'il était parfait, mais voilà un homme, un grand homme de Dieu, un homme de foi qui marchait fidèlement avec Dieu. Le récit de Jacob, ah ben là, ça c'est toute une autre histoire. C'est plutôt négatif. Quand on lit son histoire, il y a toutes sortes d'accros dans sa vie, jusqu'à temps qu'il lutte avec l'ange de l'Éternel et que là, il réalise certaines choses dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Jacob? C'est d'éviter certaines de ses voies, parce que n'est pas toute positive, de manière qu'il entreprenait les choses dans sa vie. Et vous et moi, on sait très bien que la parole de Dieu nous enseigne que l'ennemi de nos âmes fait du surtemps, travaille très fort pour nous nuire. Donc Pierre, lui, en reconnaissant ça un jour, il a dit ceci, il dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je ne sais
sais pas si vous savez quand un lion va rugir. Bien, on nous dit qu'un lion va rugir une fois que la proie est dans ses dents. C'est intéressant quand même. Il travaille très fort. Il travaille très fort, évidemment. Mais laissez-moi vous donner une image pour vous emmener à autre chose. Vous savez, comme le médecin va prescrire le gaz approprié pour endormir son patient afin de l'opérer, si on réalise un petit peu ce que Satan est capable de faire, on réalise que Satan sait exactement, excusez pour le terme, pour le gaz qu'il doit nous administrer pour qu'on s'endort spirituellement parlant. Et si vous pouvez en prendre assez, et laissez-moi utiliser un terme très québécois, si vous pouvez en signifier assez, lui, il sait que vous serez, mais absolument bon à rien. Je pense pas qu'il est trop dur ce matin, parce que je pense qu'on a tous été là où, à un moment donné, on s'est aperçu qu'on était en train de s'endormir spirituellement, et je vais vous décrire ça dans quelques instants. En tout cas, c'est arrivé du temps de Paul. Paul a une jeune église. Imaginez une jeune église qui est toute zélée, qui quand même est nouvelle et qui a reçu la grâce de Dieu, qui a connu un puissant réveil, mais il leur dit à un moment donné, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Mais le gaz que Satan veut nous faire sniffer, ok, respirer, on va être plus poli, ok? Respirer, là, c'est quelque chose qui peut être très efficace. Et à travers l'été, et à travers la série de messages que j'ai fait à un moment donné, vous allez vous rappeler que je vous ai parlé, par exemple, d'apitoiement. Et comment que c'est facile de s'apitoyer sur son sort. Après tout, on est blessé et on en tient compte. On en parle surtout aux autres. Donc, on arrête de s'impliquer dans l'Église. On s'éloigne des autres parce que les gens ne nous comprennent pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On s'apitoie sur son sort. C'est un bon gaz. Parce qu'une fois qu'on tombe dans ça, là, ben là, on ne fait plus rien. Okay? Il y a le gaz de la paresse. On aime ses aises. Hein? Il faut prendre le temps de se reposer. C'est vrai, il faut prendre le temps de se reposer. Mais je trouve ça toujours intéressant que, quand on se repose trop souvent, que c'est toujours au détriment de Dieu, de son œuvre, de l'action qu'on fait pour Dieu. On se repose, donc on laisse tout tomber. Même le danger, vous savez, c'est même de s'éloigner de lui quand on est en vacances. Hein? On vit en vacances, donc on lit plus notre Bible, on ne fait plus ce qu'on devrait faire là, dans notre quotidien. Peut-être que vous avez une routine, hein? Vous avez une routine, et là vous priez, vous lisez votre Bible. Quand vous êtes en vacances, là, vous oubliez tout ça. Le danger, c'est de s'éloigner de Dieu, évidemment. Ensuite, un autre gaz, si je peux parler comme ça, que certains nous donnent, peut-être c'est la fatigue. Hein? Vous remarquez que souvent on est tout d'un coup fatigué quand ça vient de faire quelque chose pour Dieu. Alors on est fatigué. Évidemment, il y a une fatigue qui est normale, tout à fait normale. C'est pas de ça que je parle. Mais laissez-moi vous dire que souvent, je me suis aperçu dans ma vie, je dois le personnaliser, là, le message un petit peu, parce que quand même, je suis là avec vous à certains moments. Hein. Là où je trouve que la fatigue vient, c'est quand on perd notre zèle pour Dieu, qu'on n'a plus ce même amour pour Dieu. Là, on dirait qu'on est plus fatigué qu'avant. Vous comprenez ce que je dis? Ça m'est arrivé plusieurs reprises, j'avais des visites à faire le soir ou une étude, puis ça me tentait vraiment pas. Ça me tentait pas. Puis, tu sais, ça nous arrive, des fois ça ne me tente pas, on est fatigué. Puis, mais là, dans mon cas, je suis obligé d'y aller. Hein. Tout le monde se devrait être obligé d'y aller. Mais dans mon cas, je suis obligé d'y aller. Et ce qui est très intéressant, ce qui m'arrive très souvent, c'est quand je ressors de là, je suis c'est pain. Mais là, on est tous partis. On pourrait rester jusqu'à minuit, 2 heures, à continuer à parler, à prier, à enseigner, parce qu'il y a une nouvelle énergie qui se dégage. Parce qu'on sent aussi. Une autre gaz, peut-être que Satan nous fait respirer, c'est le gaz de la chair. Vous savez ce que je veux dire? Le péché, c'est quelque chose qui est très subtil à certains moments. Et le péché, pour le définir, là,
très clairement, c'est tout simplement une désobéissance envers Dieu. Et lorsqu'on désobéit à Dieu, il y a toujours des conséquences, elles ne sont pas toujours immédiates. On en a parlé de ça il y a quelques semaines. Les conséquences ne sont pas toujours immédiates, mais tôt ou tard, ça découle dans nos vies, là, dans différentes directions. Et malheureusement, on se demande pourquoi ça ne va pas, pourquoi il n'y a plus d'ardeur dans notre marche avec Dieu. Et c'est justement peut-être parce à cause d'un péché dans notre vie, de certaines choses qu'on a laissées rentrer, on n'a plus cet amour pour Dieu comme jadis, on n'a plus, on ne pardonne pas surtout. En fin de compte, peut-être le plus grand péché qu'on peut faire envers Dieu, c'est qu'on ne lui fait plus confiance. On a oublié qu'il est là, il est toujours présent, il veut répondre à nos besoins. Ensuite, le cinquième point que je dirais, qu'on respire des fois, c'est le gaz du plaisir. Le gaz du plaisir, parce qu'on vit essentiellement dans une église, un monde plutôt, où le plaisir est dominant. Vous avez juste à lire les journaux et puis les annonces à la TV, c'est toujours là, vous pouvez dépenser votre argent pour avoir du plaisir, mais on n'a pas besoin d'aller bien loin pour avoir du plaisir. Juste aller dans nos salons et dans nos bureaux. Facebook. Et toutes ces choses-là. Comment que ça. Il n'y a rien de mal avec ces choses-là. Je ne suis pas en train de condamner. Vous savez, ça peut devenir une sorte d'idolâtrie. Au point où on s'éloigne de Dieu. C'est toujours le danger. Avec même les bonnes choses de la vie. Ensuite, sixièmement, laissez-moi vous parler en dernier du gaz de l'indifférence. Tout simplement l'indifférence. On est indifférent à tout. On a cette attitude que je veux rien savoir. Et pourtant, il y a des milliers et des milliers de gens qui se perdent autour de nous et on n'est pas inquiet pour personne, mais pas du tout. Minimum ça venant. Pas vrai? Trop souvent. Je pourrais vous parler du gaz du compromis, du gaz de l'indiscipline, et bien d'autres choses. Mais laissez-moi vous dire, je sais que je suis un petit peu négatif en commençant mon message ce matin, puis on va arriver au positif, OK? Restez avec moi, monsieur. On va arriver au positif. Parce que je vais arriver à quelque chose, vraiment qu'on arrive à quelque chose de très important ici dans notre vie. Mais laissez-moi vous dire pourquoi, ou c'est quoi le grand problème qui existe souvent dans l'Église. Pourquoi est-ce qu'on perd intérêt pour les choses de Dieu foncièrement? C'est quoi le problème? Donc, on pourrait faire toute une liste, mais ce qui m'est venu à l'esprit cette semaine, c'est ceci. C'est que le vécu des chrétiens à l'extérieur n'est pas le même qui est véhiculé à l'extérieur de l'Église. Le vécu, je répète, le vécu des chrétiens à l'extérieur n'est pas le même véhiculé à l'intérieur de l'Église. Ce qui veut dire que si vous ne priez pas chez vous, si vous ne témoignez pas quand vous avez l'occasion de le faire, et ça peut être verbalement, ça peut être par nos vies, évidemment, et si vous ne méditez pas la parole de Dieu, et si vous êtes en train d'haïr tout le monde chez vous, pensez pas que tout d'un coup, si vous rentrez à l'église, là, vous allez devenir spirituel. Moi, je ne suis pas comme ça. Ça me rappelle ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 1. Il dit, Matthieu 5, verset 20, où il dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Et il y a trois choses qu'on peut dire de la justice des scribes et des pharisiens. Elle était d'abord, leur façon de vivre, c'était tout à fait artificielle. C'était juste une question d'apparence. Eux, ils voulaient bien paraître, là, religieusement parlant. Alors, ils priaient au coin des rues, puis, hey, je suis spirituel, là, mais c'était tout artificiel. C'était religieux aussi, deuxièmement. Tu sais, ça plein de religion, de lois, de traditions, mais Jésus dit, si c'est ça votre affaire, ça ne va absolument rien. Puis, troisièmement, c'était plein d'hypocrisie. S'il y a une chose que Jésus a noté à ces gens-là, c'est qu'ils étaient pleins d'hypocrisie. Et heureusement, la bonne nouvelle à travers ça, c'est que certains qui l'ont écouté, même parmi les pharisiens, les scribes, les religieux de ce temps-là, ont entendu son appel et sont venus à lui. Et je pense qu'ils se sont repentis et que c'est devenu des hommes de Dieu et des enfants de Dieu. Écoutez, ce que j'essaie de dire, c'est ceci, c'est que l'Église devient tôt ou tard le reflet de son vécu à l'extérieur. Autrement dit, on aura beau ici là,
de cette chair à prêcher les plus de belles vérités bibliques. Mais si ce qu'on prêche, si ce qu'on dit ici n'est pas vécu à l'extérieur, pas juste par le pasteur, mais par tout le monde qui se dit chrétien, mais les gens ne sont pas dupes à propos de temps. Les gens, là, ils saisissent ce qui se passe dans votre vie, puis ils veulent rien savoir de tout ça, évidemment. Et laissez-moi vous donner des exemples. Okay? Je vais être extrêmement terre à terre ce matin. Par exemple, à l'église, on est tous sourire. À la maison. À l'église, c'est l'accolade au pasteur. Es-tu fin? C'est le meilleur. Mais à la maison, on ne finit pas de le critiquer. À l'église, c'est la Bible, ma Bible. Mais c'est un livre fermé à la maison. Il n'est pas ouvert du tout. Le livre, il reste fermé toute la semaine. On s'assure de l'emmener dimanche. Et ensuite, on dit, j'aime mes frères, je les aime, plein d'amour pour eux. Mais le moment qu'on peut le faire, on les poignarde. Je veux rien savoir. Puis on est tout bête, tout sourire avec nos épouses devant les gens. Je l'aime tout matin. Mais trop souvent, malheureusement, c'est parce que j'ai plus que 40 ans de ministère. Là, puis tout ce que j'entends, c'est des choses comme ça. C'est des mots vulgaires à la maison, c'est des hommes, surtout les hommes, ça arrive avec les femmes parfois, mais des mots vulgaires, d'abaisser son épouse, de tout faire pour même la détruire. Comment c'est terrible. Mais je pourrais continuer, évidemment, le monde de ça. Autrement dit, la spiritualité, si on peut parler de spiritualité, là, ne se produit pas parce qu'on met ses pieds à l'église, comme je viens de dire. La spiritualité, la vraie spiritualité dans nos vies, c'est pas comme un interrupteur, une switch, si vous voulez, qu'on allume, là, on arrive à l'église, on allume la switch. Là, tout d'un coup, je suis spirituel. Hey, regardez-moi, je suis là, moi, là. Hein? Non, c'est quelque chose qui se vit chaque jour. C'est quelque chose qui doit se vivre chaque jour, au quotidien. Et en fin de compte, la question que je veux me poser ce matin, une des questions que je veux me poser est celle-ci. Comment voulons-nous que notre Église, qu'est-ce qu'on veut de notre Église d'ici un an? Comment est-ce que j'écris? Voulons-nous que notre Église ait l'air dans un an? Et je suis sûr que la réponse de plusieurs ici, ce matin, serait j'aimerais bien que mon Église soit plus spirituelle, dans le sens qu'il y ait plus d'amour, plus de pardon, et toutes ces bonnes choses-là. La prière, que l'Église soit, qu'il y ait vraiment un zèle pour prier, pour évangéliser, qu'elle soit tout ça, parce que ça, chers amis, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ensuite, on aimerait plus de gens, graduellement, les rames augmentent, on laisse faire le Seigneur. On voudrait que ça se passe, ça. Mais je vais vous dire quelque chose, que c'est quelque chose qui doit avoir lieu maintenant, aujourd'hui. Il faut commencer aujourd'hui. Parce que d'après ce que je peux comprendre, la parole de Dieu, de ce que je vois autour de nous, c'est que le temps est court, Jésus revient bientôt, et on a besoin de se mettre à l'œuvre. Il y a quelques semaines, je voudrais commencer une nouvelle série de messages. Le thème de ces messages vont être basés sur comment on doit vivre en tant que chrétien avant que Jésus vienne, avant que Jésus arrive, avant que Jésus vienne chercher son Église. Et dans Thessaloniciens, c'est plein là, de conseils et de choses qui sont dites, qui nous encouragent, mais qui nous motivent et qui nous dirigent à vraiment vivre pour Dieu avant qu'il arrive, avant qu'il vienne chercher son Église. Mais une autre question qui se pose, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut commencer? On dit qu'on doit commencer aujourd'hui. On se met à l'œuvre. Mais je pense qu'en partie que notre ici répond. Notre ici répond. Et surtout le verset 21. Et je veux vous dire que chaque fois que je lis ce passage, que je lis cette ligne que je vais vous donner dans un instant, que je ne peux pas lire plus loin la plupart du temps. La plupart du temps, cette ligne-là m'arrête. Je la lis, puis je ne suis pas capable de lire plus loin. Je dois me courber dans la prière et dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on lit là? Seigneur,
nous voudrions voir Jésus. Et je me pose toujours la question, est-ce que, Seigneur, je suis capable de voir ce que ces hommes ont désiré voir? Est-ce que j'ai vu vraiment Jésus? Et je me demande, et je vous demande plutôt ce matin, avez-vous vu Jésus dernièrement? On a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, évidemment. Il y en a des exemples frappants dans la parole de Dieu d'un homme qui a vraiment voulu rencontrer Dieu. C'était Moïse, vous vous rappelez? Lorsque Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il était devant un problème gigantesque, là. Le peuple d'Israël venait d'adorer le veau d'or et Moïse s'est mis à prier. Mais il a réalisé qu'il était complètement démuni. Je pense qu'il a réalisé qu'il avait frappé, comme on dit, un mur. Et qu'il ne pouvait plus avancer. Il devait se passer quelque chose. Et sa prière a été « Fais-moi voir ta gloire ». Il savait que c'était par une rencontre personnelle, mais intime et glorieuse. Une rencontre glorieuse, merveilleuse, etc., avec son Dieu qui pouvait avancer. Et la Bible nous dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Wow! Il y a quelque chose qui s'est passé. Avez-vous vu la gloire de Jésus dernièrement? Parce que je pense qu'à moins de voir sa gloire, et comprendre ce qu'on veut dire ici, et c'est ça que je vais vous expliquer ce matin, c'est quoi de voir sa gloire? À moins de voir sa gloire, ça va être très difficile pour quiconque, même s'il est bien intentionné, il veut bien s'approcher de Dieu, que ça va être très difficile pour lui de vraiment le servir comme Dieu le veut. Hein, comment est-ce où est-ce qu'on trouve sa gloire? On va se poser cette question-là, pour commencer. Et la première place qu'on trouve sa gloire, c'est en nous, par son Saint-Esprit, évidemment, qui habite en nous. Donc, il est agissant, il fait son travail dans nos vies. Et heureusement que le Saint-Esprit est là, parce que le Saint-Esprit, évidemment, allume, comme je dis des fois, la lumière rouge en nous, puis il nous dit « Hey, wow, où tu t'en vas avec ça, là? Où tu t'en vas avec tes pensées, tes actions, tes paroles, qu'est-ce que tu es en train de faire? » Et si le moindrement vous êtes sensible aux directives du Saint-Esprit, vous allez répondre « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ici? » Donc le Saint-Esprit est agissant. Mais le Saint-Esprit est aussi dans l'Église, dans les autres, et on est réconforté par les témoignages l'un de l'autre. On est en train de travailler ensemble et on voit que l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'une personne. C'est pour ça qu'on est ensemble ce matin pour qu'on puisse œuvrer ensemble et aller de l'avant, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Donc sa gloire se trouve dans l'Église, dans son corps. Mais ensuite, troisièmement, on voit sa gloire dans sa parole. Et c'est là que je veux qu'on regarde ce matin. Quand on lit sa parole, et si vous croyez que la parole qu'on a devant nous, c'est la parole de Dieu, alors vous allez la lire avec des yeux différents. Mais si au moindrement vous avez des doutes que ça ici, ce que vous avez en main, est la parole de Dieu, vous allez avoir beaucoup de misère à vraiment comprendre les choses de Dieu. Alors, où est-ce qu'on voit sa gloire? Bien, la première place que moi, je pense qu'on voit sa gloire, c'est on voit sa gloire dans sa soumission. Dans sa soumission. Bien que Jésus a laissé sa gloire au ciel en principe, là, sa gloire a été manifeste parmi les hommes à plusieurs reprises. Par exemple, lors de son baptême, vous vous rappelez, Jésus a voulu montrer qu'il était vraiment pleinement soumis à son Père. Et au moment où il a été baptisé, l'Esprit de Dieu se manifesta comme une colombe. Vous voyez, une colombe est un oiseau soumis. Et voilà comment était le cœur de Jésus. Voilà comment était Jésus. Totalement, tout à fait soumis à la volonté de son Père. Et le Père a tellement agréé son action, a été, si vous voulez, tellement emballé par son action, qu'il a dit ceci.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Et le mot affection, on peut le remplacer par le mot plaisir. Je trouve tout mon plaisir. Tout le plaisir de Dieu le Père était dans l'action, dans la personne de son Fils. Mais il y a un autre mot qui décrit ce que Dieu est en train de dire ici. C'est le mot confiance. C'est que vous voyez, le Père avait une confiance absolue, totale dans son Fils. Donc, quel témoignage que le Père rendait à son Fils, évidemment. Et la question que je me pose quand je suis devant un texte comme celui-ci, moi j'essaie de le personnaliser, c'est très important de lire la parole de Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? J'ai besoin de comprendre ce que tu veux pour moi. Et l'action, évidemment, que Dieu veut que nous posions jour après jour après jour, moment après moment après moment, c'est de se soumettre. C'est pas toujours facile. C'est facile à dire, mais c'est plutôt difficile à certains moments. Parce que comme quelqu'un a dit de moi un jour, il n'y a pas de pasteur avec de tête plus dure que lui. Toi qui me l'as dit, mais pas quelqu'un d'autre qui te l'a dit. La femme qui me l'a dit. Des fois, oui, j'ai la tête. Puis on est comme ça avec Dieu. Hein? On pense savoir mieux que lui. Donc on prie un peu moins. Ah, on va aller faire, tu sais, l'œuvre de Dieu. Tu sais, puis je sais comment faire. Mais peut-être que lui a une direction un peu différente à donner dans ton ministère, dans ce qu'il veut que tu entreprennes. Donc, c'est important d'être soumis si on veut vraiment faire l'œuvre de Dieu. Et ensuite, je vois sa gloire dans son amour. On le voit à travers la parole de Dieu. On le voit, par exemple, à un moment donné, Jésus qui se tient au loin et qui pleure sur Capernaum et Jérusalem. Et quand il dit que Jésus pleurait, là, que Jésus se lamentait, vous vous rappelez ce que je vous ai déjà dit sur ce texte, et ce n'était pas juste des petites pleurs là, cachées, là, mais c'était vraiment des éclats, et que les gens ont vu ça, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Wow, minute, là! Mais il pleurait. Il pleurait sur ces gens qui avaient tourné le dos au glorieux évangile, à la bonne nouvelle que lui-même apportait. Jésus a une grande compassion pour les pécheurs, évidemment. Il est leur péché. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'Évangile? On le voit aimer le prostitué, publicain, le meurtrier. Tous ceux qui étaient rejetés, là, lui, il les prenait avec lui. Hein? Tous ceux qui se repentaient, qui venaient à lui, il leur ouvrait la porte et son amour les transformait littéralement. Écoutez, ce que je vois de Jésus, quand je vois sa façon d'agir et de parler, il était tellement différent des autres. Ça c'est clair. C'est clair dans la parole de Dieu que Jésus était différent des autres. Moi, on dit quand Jésus arrivait aux gens et leur présentait la parole de Dieu, ce n'était pas juste la doctrine. La doctrine, c'est très important. La saine doctrine, c'est très important. Vous savez que je crois ça. Et que c'est écrit partout, spécialement dans les épîtres pastorales. La saine doctrine, ça nous revient. Mais seulement la doctrine et sans amour, ça ne vaut rien. C'est parce que Jésus avait un amour pour les pécheurs, que les pécheurs, hey, j'écoute, je veux entendre, je veux comprendre, et les pécheurs se tournaient vers lui. Pas si vous avez cet amour sur la terre, pour les pécheurs. Mais pour les pécheurs. Je pense aux gens autour de nous, nos voisins, les gens qu'on rencontre. En grosso modo, on peut dire que les gens ont l'air normaux. Hein? Mais en réalité, c'est des pécheurs. Mais sans Christ, ils sont perdus. Complètement perdus sans Christ. Et avez-vous un amour pour ceux qui sont différents? Parce que celui qui manque d'amour, et on peut, je pense à un moment donné, tous se placer là, et réaliser que quand on manque d'amour envers son prochain, c'est parce qu'on a jugé les autres. Et quand je dis juger ici, là, je suis en train de parler de condamner. On les a déjà condamnés. Et toi, tu n'en vois rien. Je ne veux rien savoir de toi. Et en réalité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés d'aller vers les pécheurs et de leur donner la bonne nouvelle.
Et Jésus, lui, a aimé jusqu'à la mort, hein? Jusque-là sur la croix, il a aimé. Et c'est pour ça qu'on lit dans Jean 13, verset 1, juste avant de mourir, Jean 13, verset 1, qu'il a mis le comble à son amour. Il a mis le comble à son amour. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Jésus a aimé parfaitement. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi que Jésus a aimé sans limite. Mais ça veut dire aussi, littéralement, ça veut dire qu'il a aimé jusqu'au bout. Et ça, c'est l'amour de Jésus pour nous. Et on a besoin on a du travail à faire, hein, pour aimer comme ça. Wow. Pas toujours comme ça, je vous le confesse. Je vous le confesse, je lutte avec des choses des fois. Il y a des gens qui sont durs à aimer, mais pourtant, je sais que je devrais les aimer, je devrais laisser de côté mes sentiments, mes pensées, et dire, Seigneur, toi tu les aimes, moi je les aime. Et toi tu fais une œuvre merveilleuse dans ma vie. Donc, pourquoi est-ce que je ne mérite pas plus qu'eux autres? Eux, mais, ouais, c'est ça, je ne mérite pas plus qu'eux autres, etc. OK, troisièmement, je vois sa gloire dans son pardon, évidemment. Quand on regarde la vie de Jésus, là, on veut voir sa gloire, c'est surtout dans son pardon. Là. Et on ne peut pas faire autrement que de revenir sur la femme adultère, évidemment. Les pharisiens étaient prêts à la lapider. Et Jésus a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre, tout simplement. Et ils sont tous partis, comme vous savez. Et ensuite, lui a dit ceci, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Vous savez ce qui est arrivé ici? C'est très intéressant quand on voit ce que Jésus est en train de faire, et les paroles qui sortent de sa bouche. C'est qu'on voit que les paroles de Jésus, et surtout son pardon aussi, là, qui a été donné à cette femme, son pardon a comme freiné l'élan de ces justiciers humains à cause de son pardon. Vous savez, il y a des justiciers hein, autour de nous. Là. Tu sais, il faut que si tu ne fais pas ça, tu es un condamné à mort. Mais il y a même des justiciers dans l'Église. Malheureusement. Tu ne fais pas exactement comme eux le voient là. C'est fini, mauvais, goodbye, tu ne fais plus place. Tu ne fais pas partie de nous. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça ce matin. Que Jésus ne vous condamne pas. On en a parlé la semaine dernière, justement, en ce qui a trait à nos relations. Et quelqu'un disait, je pense que c'est Jasmine, il nous disait justement, puis un autre l'a peut-être emmené après, que justement, on a tant de misère à se pardonner. Pourtant, si on est enfant de Dieu, on est pardonné et on peut marcher quotidiennement dans la liberté de son pardon. Moi non plus, dit-il, je ne te condamne pas, va et ne pêche pas. Je connais tant de chrétiens qui, en quelque sorte, ont comme cessé de fonctionner. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne se pardonnent pas eux-mêmes, évidemment. Mais ensuite, l'autre affaire, c'est qu'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Quand on connaît la grâce de Dieu, ça ne veut certainement pas dire que là, je peux faire n'importe quoi, je peux vivre comme je veux dans la vie, pécher, puis Dieu me fait grâce. Non. Là, il y a un autre élément qu'il ne faut pas oublier. Là. Celui qui continue, qui marche dans les voies du monde et de Satan, il faut se poser la question s'il est de Dieu. 1er Jean. Faites juste l'épître de Jean, ça vous revient continuellement. Celui qui demeure n'est pas de Dieu. Hein? Celui qui ne demeure pas, n'est pas de Dieu. Et ça continue comme ça. Juste l'épître de Jean fait ressortir ça. Alors celui qui a cette attitude, moi je peux marcher dans le péché, parce que la grâce de Dieu. Vous savez, il y a tant de chrétiens qui comprennent l'Évangile. Tant de personnes, je devrais dire. On va éviter le mot chrétien ici. Qui connaissent les choses de Dieu, qui ont compris les choses de Dieu. Et pour une raison ou d'une autre, ils ne vivent pas pour Dieu. Alors, il faut se poser la question, sont-ils nés nouveaux? Ils ont-ils vraiment été régénérés? Le mot régénérer veut dire transformer. Et quand on est transformé, ça veut dire qu'on a reçu une nouvelle nature, ça veut dire qu'on va agir différemment. Au moins, ça veut dire qu'on va aller dans cette direction-là. On ne sera pas toujours parfait. On va tomber à certains moments. Mais on a ce désir de revenir à Dieu. Ça, c'est ce qui marque l'enfant de Dieu qui est vrai. Alors, quand tu pêches, regarde à sa grâce.
Paul a dû dire, je suis ce que je suis, donc la grâce de Dieu, mais il va dire ailleurs, c'est Dieu qui parle et qui dit, ma grâce suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et si tout simplement on peut se jeter au pied de sa croix, lui va faire le reste. Il va nous restaurer, nous pardonner. Donc on voit sa grâce, sa gloire plutôt dans son pardon. Et ensuite, je vois sa gloire dans son intercession. Ça, c'est une autre chose que j'ai vue à travers la parole de Dieu cette semaine. Et puis, là, je le vois dans le jardin de Gethsémani, et Jésus. Et Jésus sait une chose, son heure est arrivée. Lui, il sait exactement quand. C'est ça qui est incroyable, qu'il soit allé jusqu'au bout. Il savait ce qu'il attendait. Il savait quand aussi. Et puis là, son heure était arrivée. Et ce qu'on découvre dans Jean 17, la grande prière du sacerdotal, c'est qu'il n'est pas autant en train de prier pour lui-même, il prie pour nous. Wow! Et il prie avec tellement d'intensité que Luc va nous dire qu'il y a des grumeaux de sang qui coulent de son front. Imaginez! On nous dit que ça, c'est quelqu'un qui vit en une anxiété, mais extrême, rendu à ce point-là. Et vous savez quoi? Là, je me suis mis à penser à ça cette semaine, et j'ai dit, wow! Moi, je crois que s'il intercède maintenant, qu'il intercède avec autant d'intensité pour moi aujourd'hui, s'il a prié pour ses disciples comme ça, je suis sûr qu'il est en train de prier comme ça pour moi. Bien, la parole de Dieu nous dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Il fait ça maintenant, vous et moi. C'est assurant, c'est rassurant. Et Jésus a prié pour ses disciples, et voici ce qu'il a dit. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, les préserver du mal. Père, je ne veux pas que là où je suis, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, marquez bien ces paroles-là, ceux que tu m'as donnés, okay, soient aussi avec moi afin qu'ils voient quoi? Ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Bon, moi, je remercie Seigneur d'avoir prié ça. Et je sais que cette prière-là est pour moi. Donc, quand on arrive à ce point de découragement dans la vie, on peut se rappeler que lui prie pour nous. Là, le présentement, en ce moment. Et donc, Jean, lui, conclut en disant ceci. Il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors qu'on sait qu'on peut regarder, qu'on peut garder nos yeux sur Jésus, qu'on le voit intercéder pour nous, et qu'on sait qu'il va revenir pour nous chercher. Ça me garde aller, moi, en tout cas. Je sais que je vais être avec lui un jour. J'ai hâte. Et ensuite, je vois sa gloire, simplement dans sa mort. Dans sa mort, Marie, mère de Jésus, Marie-Madeleine, et tous ceux qui suivaient, les disciples, là, mais ils sont là devant la croix à un moment donné. Il y en a qui se sont cachés pendant beaucoup de temps, rappelez, mais là, il y en a qui sont revenus, puis ils regardent à travers les arbres, et pas beau ce qui se passe là. Et c'est ceux qui n'ont pas tout compris sur le coup, là. Mais je pense que quand ils l'ont regardé, là, lui qui était crucifié sur la croix, qu'ils ont vu quelque chose de sa gloire. Lui, le Saint et Saint, devenu pécheur pour les pécheurs. Et jamais est-ce qu'un homme, une personne avait démontré tant d'amour. Mais jamais est-ce qu'une personne avait autant bouleversé les vies. Seulement ceux qui venaient à lui. Il y en a qui ont bouleversé, qui ont tourné le dos, évidemment, à Jésus. Mais il y en a d'autres qui ont été tellement bouleversés que ça les a complètement transformés. Et l'un de ceux-là, peut-être qu'on n'a pas tendance à penser, c'est Nicodème, qui est venu parler de lui, Seigneur, Maître, nous savons que celui qui fait ces choses-là doit venir de Dieu, etc. Il y a une conversation, lui veut être théologique, et Jésus l'amène à la naissance. Et je pense que plus tard, il est venu au Seigneur. Il a commencé à le défendre, même quand il était là en train de se faire juger par les autres. Il a commencé à le défendre, et on pense que Nicodème est vraiment devenu un homme nouveau. Et moi, je vois sa gloire à travers ses souffrances. Et d'autres, on ne peut pas juste
ceux qui l'avaient suivi, vous vous rappelez de ce soldat qui était là devant la croix. Moi, je pense qu'il a perçu quelque chose de la gloire de Jésus. Et c'est lui qui dit, assurément, que cet homme-là était le Fils de Dieu. Et pour qu'une personne réalise ça, c'est parce que Dieu l'avait éclairé quant à quelque chose. Et Jésus a dit, je donne ma vie. Il a peut-être réalisé aussi, là, comme les autres le comprendraient plus tard, que Jésus avait effectivement donné sa vie, que personne ne lui ôtait la vie. C'est lui qui la donnait. Et c'est ça, la gloire de notre salut. Et enfin, dernièrement, où est-ce qu'on peut voir sa gloire? Dans son règne. Dans son règne. Parce qu'au troisième jour, évidemment, Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau, évidemment. Et la Bible nous dit qu'il est maintenant dans sa gloire. Et dans la gloire, essayez de l'imaginer. Oh, il y a tellement une belle image dans l'Apocalypse, ce premier chapitre. Si vous prenez le temps de lire à partir du verset 10, à peu près. Là. Et là, vous avez toute une description de Jésus, les cheveux blancs, tout ça. Ça a toute une signification, évidemment, spirituelle, mais on le voit dans sa gloire. Et on le voit, par exemple, comme l'alpha et l'oméga. On le voit comme l'agneau immolé, celui à qui toutes choses sont soumises. On le voit comme celui qui est le seul digne, qui est digne. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui dit au siècle des siècles. Et qui, surtout, est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Et qu'est-ce qu'il fait assis sur le trône? Moi, je pense qu'il déverse ses bénédictions sur ceux qui lui appartiennent, sur ses enfants, sur son Église. Et il veut dire à son Église, comme il a dit, lorsqu'il était sur la croix, que tout est accompli. Il ne peut rien faire. Il a vaincu le monde, il a vaincu l'ennemi, et on n'a pas à marcher comme les mendiants, mais comme des hommes et des femmes à qui tout appartient. Il y a des choses que je voulais vous dire, mais là, je commence à aller dans cette direction-là, je m'en vais, puis je ne ressors pas. OK, on n'ira pas là. Il y a tellement de choses que Dieu veut nous donner, qui nous appartiennent. Et un des grands secrets que vous devriez reconnaître et connaître dans votre vie, qui est là dans la parole de Dieu, c'est que ceux qui sont sauvés règnent déjà. Ceux qui sont sauvés règnent déjà avec Jésus. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a d'autres versets, mais je vais me limiter à celui-là. Il dit ici, dans Romains 5, verset 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. » L'abondance de la grâce, c'est beau, hein? Quelle belle image. L'abondance de la grâce. Et du don de la justice. C'est-à-dire qu'on est pardonné. Devant Dieu, on est justifié, on est en règle. Et s'il dit, vous profitez de sa grâce et que vous avez profité de sa grâce et que vous avez reçu son pardon, sa justice, il dit, ils règneront-ils dans la vie maintenant, présentement, en Jésus-Christ, lui, seul. C'est à cause de Jésus. Donc, comme j'ai dit il y a quelques instants, on n'a pas à vivre comme des mendiants. Et pour terminer, là, j'arrive à la fin. Vous savez, on parle beaucoup de Jésus ici. Là. Parce que Jésus, c'est tout. C'est le tout. Hein? Il n'y a pas personne de qui je veux parler, moi, que de Jésus. Et les gens qui ne sont pas chrétiens, enfants de Dieu, je trouve drôle de parler de Jésus, de toujours revenir à Jésus. Tu sais, on parle de Jésus, puis tout est centré sur Jésus. Donc, quand vous avez à parler à quelqu'un de l'Évangile, parlez de Jésus, s'il vous plaît, restez là. Et vous remarquerez que toutes les sectes vont attaquer Jésus. Que ce soit les Jéhovah, les Mormons, regardez ce qu'ils croient, là, puis ils ont tout abaissé Jésus au niveau d'homme. Et même, il y en a qui disent que c'est l'archange Michael. Il faut le faire, franchement, pour arriver à cette conclusion-là. Puis l'autre,
le frère de Satan, c'est Jésus. Il faut vraiment le faire pour arriver à des conclusions comme ça. Et les gens sont aveugles à ce point-là. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ceux qui ne sont pas vraiment dans la vérité, Jésus, là, on l'abaisse, puis on pile dessus, puis on ne veut rien savoir de lui. Ça peut pas être il ne peut pas être Dieu. Mais Jésus, c'est le centre de ma vie. Et l'apôtre dit, la vie pour moi, c'est quoi? C'est Christ. C'est tout ce que c'est. Est-ce que vous voyez? Moi, ça m'appelle. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Moi, je veux voir sa gloire. Je ne veux pas jouer la religion. Puis je ne veux pas que vous jouiez la religion de cette Église. Si on veut voir des vrais résultats spirituels, là, il va falloir que Dieu brise nos cœurs. Qu'on voit vraiment sa gloire. Et qu'on se soumet entier. Et vous allez voir, tantôt, il n'y a plus de place ici. J'ai déjà eu une église. Si on va s'en rappeler. Il nous restait il n'y a plus de chaise. Il nous manque de chaise. Les gens étaient debout au mur. C'est ça que Jésus veut faire. Moi, je m'attends à ce que ça soit tellement plein ici à un moment donné que là, on va être obligé de faire d'autres choses. Ça, c'est un merveilleux problème. On va être obligé de faire d'autres choses. Mais il faut, avant tout, là, voir Jésus. Voir sa gloire parmi nous et voir sa gloire même se manifester dans nos cœurs. Pas juste le dimanche matin, lorsqu'on chante des beaux cantiques de louange, mais jour après jour après jour, dans nos vies. Il se manifeste dans son amour et dans son amour.